Frères et sœurs, je vous salue encore une fois dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ce nom qui est au-dessus de tous les noms les tout suffisants. Soyez bénis là où vous êtes pendant cette période difficile de confinement. Vraiment, soyez encouragés. Nous sommes vos serviteurs, nous sommes à votre service. Je suis ravi encore une fois de me présenter devant vous pour continuer avec vous la nourriture spirituelle au temps convenable. Amen. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur soit avec vous là où vous vous trouvez. Partout là où la vidéo est en train d'être suivie, là aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique et ici en France et possiblement en Afrique, ceux qui sont connectés. Que Dieu puisse aussi vous bénir richement. Nous avons prêché ici, frères et sœurs, une série de prédications sur les jours les plus grands que Dieu reconnaît comme les jours les plus grands. Et nous avons fait une série de 3 prédications, c'était pendant la Pâque, et nous avons démontré ici, sur la base des Saintes Écritures, que ces jours-là le plus grand, ces jours-là le plus sacré, ces jours-là le plus saint, ces jours-là qui est unique, il n'y en a pas deux. Ce jour-là est unique, il n'y en a pas deux. C'était ces jours-là au Calvaire. Frères et sœurs, Jésus ne meurt pas chaque année. Nous avons des commémorations, des souvenirs de la Pâque. Mais je dois vous rappeler, frères et sœurs, que Jésus ne meurt pas chaque année. Jésus ne risque. Nous avons eu plusieurs vendredis depuis que Jésus-Christ était mort pour la première fois et ressuscité pour cette fois-là. Nous avons eu après, c'est-à-dire une année juste après la mort de Jésus, nous avons eu une autre commémoration de la Pâque. Et cela s'est succédé année et après année et après année. Ce sont des commémorations. Mais nous devons savoir une chose qui est très importante. Aujourd'hui, quand il y a la Pâque, nous continuons à appeler cela Vendredi Saint. Non. Nous avons eu ici en 2020 une Pâque. Et cette Pâque avait aussi un vendredi. Mais moi, cette Pâque d'aujourd'hui là, ce vendredi de cette année 2020, nous ne l'appellerons pas Vendredi Saint. Parce que le vendredi de 2020 n'est pas le Vendredi Saint. Comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire les vendredis que vous appelez Vendredi Saint en 2020, ce n'est pas le Vendredi Saint. En 2019, il y avait un vendredi que certains ont appelé Vendredi Saint en commémoration de la Pâque. Mais ce n'était pas un Vendredi Saint en 2019, ni en 2018. Si nous calculons très bien, nous sommes en 2020. En 2020. Et Jésus avait 33 ans quand il a été sacrifié, quand il a été immolé, quand il a été présenté comme agneau de Dieu qui enlève le péché du monde à la croix. Donc quand nous faisons la différence des années entre 2020 moins 33, nous trouvons que cela nous fait 1987. 1987 années. Et toutes ces années-là, 1987 années, il y avait des Pâques, des Pâques, des Pâques et des Pâques. Il y avait des vendredis, des vendredis, des vendredis et des vendredis. Il y avait aussi des dimanches, des dimanches, des dimanches, des dimanches et des dimanches que nous appelons les jours des dimanches de la résurrection de Jésus. Je parle de la commémoration de la Pâque, que les gens comprennent très bien de quoi je suis en train de parler. Dans la pensée de Dieu et dans la réalité,
il y a eu seulement et seulement un seul vendredi saint. Le vendredi que nous commémorons en 2020 pendant la Pâque n'est pas un vendredi saint. Parce que Jésus n'est pas mort en 2020. En 2018, c'est pareil. 2019, c'est pareil. Même une année après la vraie Pâque, ce vendredi-là n'était pas le vendredi saint. Parce que Jésus ne meurt pas plusieurs fois ou plusieurs années successives. Jésus est mort une fois, son sang a coulé une fois, il a été crucifié une fois. C'est pour cette raison, il n'y a pas deux vendredis saints, il n'y a pas trois vendredis saints, il n'y a pas 1987 vendredis saints. Ça n'existe pas. Il y a un seul vendredi saint. Les jours où le sang a coulé, ce sang a sanctifié la terre. Les jours où le sang a coulé pour ton péché et mon péché. Les jours où il a été immolé comme agneau parfait. Ces jours-là, au calvaire, c'est le seul jour qui est sacré, qui est le vendredi saint, quand il a dit « tout est accompli ». Donc, frères et sœurs, et je suis vraiment dans la joie, encore une fois, de revenir vers vous pour ces explications afin que vous compreniez. Le vendredi de l'année prochaine, quand il y aura encore une fois la Pâque, si Dieu le veut, et que nous vivions à ce temps-là, nous ne pouvons pas appeler cela vendredi saint. Ce vendredi-là de l'année prochaine, de la Pâque de l'année prochaine, ce n'est pas un vendredi qui est saint. Il n'y a pas plusieurs vendredis qui sont sacrés. Il y a eu un seul vendredi qui est sacré. C'est le seul jour où Jésus était mort. Jésus n'est pas mort plusieurs fois. C'est pour cela que nous devons nous comprendre et que vous compreniez, parce qu'il y avait eu beaucoup de questions par rapport à cela. Ainsi, nous allons lire la parole du Seigneur pour répondre aux questions et réponses sur les jours les plus grands. Nous lisons la parole du Seigneur dans Matthieu au chapitre 27, à partir du verset 45. Je lis au nom du Seigneur. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, ils dirent, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, l'ayant remplie de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Et Jésus poussa de nouveau un grand cri, et il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, Jérusalem, et apparurent à un grand nombre de personnes. Les centeniers et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui était arrivé, furent saisis d'une grande frayeur. Et ils dirent, assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Prions le Seigneur. Bien-aimé Seigneur Jésus, encore une fois, je m'humilie devant toi. Je m'incline face contre terre, la terre qui est poussière là où j'ai été tiré, Seigneur. Toi qui es saint, toi qui es saint, toi qui es saint. Oui, Jésus, toi qui es saint, toi qui es saint, toi qui es saint.
Oui, Jésus, toi qui es saint, toi qui es saint, toi qui es saint. Seigneur, je viens humblement devant toi pour demander la grâce. Que tu puisses, toi, Seigneur, répondre aux questions qui ont été posées par rapport à la prédication, les jours les plus grands, les jours les plus sacrés, les jours uniques. Père, je ne puis répondre personnellement à ces questions. C'est pourquoi je demande ta sagesse et je demande ta grâce. Seigneur, parce que c'est difficile de répondre aux questions. Mais toi, tu peux répondre à toutes les questions. Seigneur, que tu bénisses chaque personne là où ils sont dans leur maison en train de suivre et ceux-là qui suivront cette bande vidéo après. Seigneur, que tu guérisses les malades, que tu consoles les affligés et que tu délivres les captifs. Que tu donnes le Saint-Esprit à ceux-là qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Que ta grâce accompagne cette vidéo et que les gens soient bénis, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi demandé. Prends-moi sous ton contrôle. Seigneur, la gloire ne reviendra qu'à toi seul au siècle des siècles. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi demandé pour ta gloire. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs, en train de répondre aux questions sur les jours les plus grands, les jours les plus sacrés et les jours qui est unique. Nous avons parlé de cela et comme il y avait plusieurs questions, nous allons aussi prendre des questions qui sont posées par les enfants ou aussi des réponses que nous avons reçues des enfants quand nous avons sondé aussi les enfants de l'école des dimanches pour comprendre quel est le jour qui est le plus grand. Et quand nous avons aussi posé la question aux enfants, quel est le jour le plus grand de leur vie, nous avons vraiment reçu plusieurs réponses et nous voulons commencer par là pour voir comment les enfants ont répondu. Et c'est vraiment intéressant de voir que il y a beaucoup de choses à dire et à enseigner à nos enfants. Beaucoup d'enfants ont répondu, comme mon fils aussi qui a 8 ans, je lui posais la question, quel est le jour le plus grand? Il me répondit clairement, c'est le jour de mon anniversaire. Alors, ça m'a interpellé et nous avons discuté et il y avait aussi une autre question qui est arrivée par la suite parce que nous avons prêché et moi j'ai prêché et l'enfant connaît que Jésus est mort pour les péchés. Pas seulement pour les péchés, mais Jésus est mort aussi pour pouvoir vaincre la maladie, pour donner la délivrance, pour pouvoir faire beaucoup de choses, pour racheter la terre et pour vraiment faire beaucoup de choses à la fois quand Jésus était mort à la croix. Il n'est pas seulement mort pour le péché. Mais l'enfant m'a interpellé, il m'a dit, papa, mais Jésus est mort pour les péchés. Mais nous les enfants, est-ce que nous faisons aussi des péchés? Moi j'ai répondu de cette manière. À supposer que Jésus a un dossier tout blanc. Les feuilles sont blanches. Et pour un enfant, le dossier est tout blanc jusqu'à un certain âge que nous appelons l'âge de la conscience. C'est Dieu qui détermine cela. Nous ne pouvons pas, je ne peux pas vous dire quel est l'âge de la conscience. Si ça sera 14 ans, si ça sera 15 ans, si ça sera 16 ans, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire. Mais je sais simplement qu'il y a l'âge de la conscience et à ce moment-là, Dieu pourra commencer à compter le péché. J'ai dit à l'enfant, j'ai dit, écoutez, quand vous faites quelque chose de mal, Dieu considère cela comme une bêtise. Et il n'écrit pas. Il n'écrit pas sur votre dossier et votre dossier reste tout blanc. Mais dès que vous atteignez l'âge de la raison, l'âge de la conscience, l'âge de la raison, à ce moment-là, dès que vous péchez, automatiquement c'est écrit et ça devient noir. Le dossier devient tout noir et la seule chose à faire,
il faut confesser. Dès que vous confessez, directement ça s'efface, ce qui était tout noir devient tout blanc. C'est pour cela il est très important, parce que Jésus est mort à la croix pour cela, pour que chaque fois que nous puissions, nous avons fait quelque chose de mal, nous puissions confesser. Nous puissions dire pardon. Et Dieu, automatiquement, il efface cela sur notre dossier et directement, c'est tout blanc comme la neige. C'était une très, très, très bonne question. Et parce que les enfants, normalement, sont sans péché. C'est vrai. Un bébé est sans péché. Par rapport à lui-même, ce bébé-là. Mais nous ne pouvons pas faire mentir l'Écriture aussi, que l'Écriture dit tous ont péché et étaient dépourvus de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. David dit, je suis né dans les péchés. Et tout le monde, comme nous tous, nous sommes nés dans le péché. Et quel est le péché? C'était le péché de nos ancêtres. Nos ancêtres dans la Bible qui est Adam et Ève. C'est pour cela, quoique l'enfant n'ait pas de péché que lui-même a commis, mais quand même, parce que nos ancêtres Adam et ainsi de suite, comme la Bible dit, tous avaient péché, sans exception. Vous voyez? Et ainsi, nous dirons simplement que oui, le sang est aussi tout nécessaire pour les enfants que pour nous tous qui avons l'âge de la conscience. Ainsi, nous savons par là maintenant que les enfants nous suivent très attentivement quand nous prêchons la parole de Dieu. Et j'ai dit aussi à l'enfant, mais comprenez encore une chose, Jésus n'est pas seulement mort pour le péché, il est mort aussi pour vaincre la maladie. C'est-à-dire, si tu me dis que tu n'as pas de péché, que tes péchés, nous ne les appelons pas péchés, parce que tu as 5 ans, tu as 6 ans, tu as 7 ans, quand tu fais des choses qui ne sont pas correctes, nous ne les appelons pas péchés, mais nous les appelons des bêtises. Et nous les pardonnons directement. Vous ne demandez même pas pardon, et puis voilà, nous les pardonnons. Mais vous pouvez demander pardon et vous devez demander pardon. C'est ce qui est juste. Parce que dans ces habitudes de demander pardon, quand on vous ramène sur le droit chemin, on vous dit ce que vous avez fait n'est pas bon, alors ça sera des bonnes habitudes. Vous voyez, quand vous allez grandir et atteindre l'âge de la raison, l'âge de la conscience, et à ce moment-là, vous aurez les habitudes. Vous voyez, quand vous aurez fait quelque chose de mauvais, sur votre dossier, c'est tout noir, et quand vous confessez, Dieu efface cela et ça devient tout blanc. Amen. Que Dieu soit vraiment loué pour cela. Ainsi, nous avons montré pour les enfants, malgré leur état angélique, un enfant bébé, un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à un certain âge, vraiment c'est angélique. Dieu les considère comme sans péché naturellement, parce que leurs péchés ne sont pas comptés comme péchés, mais ce sont des bêtises que nous les parents nous pardonnons déjà automatiquement et que Dieu aussi pardonne automatiquement. Vous voyez? Mais je dis aussi à l'enfant, comme je venais de le dire, mais quand tu es malade, vous voyez, quand tu es malade, un bébé peut être malade. Alors la guérison vient de la croix de Jésus. Un esprit malin peut attaquer l'enfant. La délivrance vient de la croix. Donc la croix a été là pour multiples objectifs que Dieu s'était assigné lui-même pour pouvoir mourir à la croix. Donc les jours les plus grands restera toujours, comme nous venons de le dire, pour les enfants aussi. Ce n'est pas les jours de votre anniversaire. Ce n'est pas non plus les jours de Noël. Nous avons vu beaucoup d'enfants aussi qui ont répondu à la question. Non, mais c'est les jours de Noël parce que Jésus était né les jours de Noël. Nous avons déjà expliqué ça ici, frères et sœurs, et vous les enfants qui nous suivez, vous les enfants de l'école de dimanche, nous dirons que non. Les jours les plus grands n'est pas les jours de la naissance de Jésus. Parce qu'il y avait 3 messagers qui sont venus voir Jésus à la crèche. Et ces messagers avaient amené des symboles, des cadeaux. Et ces cadeaux-là étaient des symboles pour expliquer la nature de l'enfant ou la qualité de l'enfant ou qui était cet enfant. Définir l'enfant par des cadeaux. C'était les 3 mages qui sont venus voir Jésus. Ils étaient venus avec des cadeaux qui définissaient qui était Jésus. Et l'autre a amené de l'or,
L'or, c'est la divinité. L'or, c'est la divinité. Mais de quelle divinité nous avons parlé? Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Mais le petit bébé n'était pas le Dieu créateur, parce que le petit bébé était l'enfant du Dieu créateur. Le petit bébé était l'enfant du Dieu créateur. Mais l'enfant du Dieu créateur et son Père sont un. Nous reviendrons quand nous parlerons de la divinité. Et nous voyons qu'ils ont montré l'or qui était la divinité. Qu'est-ce que cela signifie, l'or qui est la divinité? Cela veut dire simplement que Dieu s'est manifesté dans la chair. Hein? C'est la première signification du premier cadeau, l'or. Dieu s'est manifesté dans la chair. Pourquoi? Ensuite, nous avons le deuxième cadeau qui lui avait été offert par l'un des mages. Et le deuxième cadeau, c'était quoi? C'était de l'encens. L'encens, c'est ce que le sacrificateur de l'Ancien Testament utilisait dans les sacerdoces pour les services. Jésus était à la fois le sacrificateur, non seulement le sacrificateur, mais le souverain sacrificateur, et il était en même temps aussi le sacrifice. Donc nous avons deux définitions déjà. L'or, Dieu dans la chair, pour donner son sang, pour donner son corps. Et l'encens, c'est le service, le sacrifice, les sacrificateurs. Et la myrrhe, c'est une sorte de parfum pour embaumer un corps qui est mort. Donc, le message qui était codé dans les trois cadeaux que Jésus a reçus quand les mages sont venus le voir, cela donne la définition de la naissance de Jésus. Ils sont venus voir Jésus qui est né, mais il était né comme Dieu manifesté dans la chair au service de la mort. C'est-à-dire il était né pour mourir. Donc, si Jésus était né et qu'il ne mourrait pas, sa naissance n'aurait aucun sens. Je crois que vous saisissez et que vous compreniez. Pourquoi la naissance de Jésus ne serait pas plus grand, le jour le plus grand? Non. Jésus était né pour mourir. Donc le message était déjà donné dès la naissance. Dès la naissance, le message était donné que la divinité dans la chair au service de la mort. Donc la gloire de sa naissance, la couronne de sa naissance, c'était la mort à la croix de Golgotha. Ça, c'était pour pouvoir montrer aussi la question sur les jours de sa naissance. Et nous sommes obligés aussi, comme parents, de continuer toujours à expliquer aux enfants que le 25 décembre n'est pas vraiment la date réelle de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Cette date avait été fabriquée par l'Église catholique en mémoire du Dieu Soleil et d'autres adorations qu'eux ils faisaient à ces temps-là. Ils ont fait coïncider la naissance du Seigneur Jésus-Christ au 25 décembre pour des raisons d'adoration du Dieu Soleil. Et ce n'est pas vrai. Selon le climat, la naissance de Jésus-Christ devrait avoir lieu entre fin mars et début avril. Parce que nous constatons que pendant la naissance de Jésus, les premières personnes à pouvoir recevoir le message, à part les mages bien sûr, vous voyez, les premières personnes à pouvoir recevoir le message de la naissance de Jésus, c'était des bergers. Or, à ce moment même, les bergers étaient dehors. Et s'il faisait froid le 25 décembre, les bergers ne seraient pas dehors. Donc comme ils étaient dehors, c'est que ce n'était pas le 25 décembre. Vous comprenez? C'est pour cette raison que nous trouvons bon que le 25 décembre, quoique ce ne soit pas vraiment la naissance de Jésus, mais nous aidons nos enfants à comprendre la vérité. Mais en tant que parents, nous allons aussi essayer de faire comme les autres parents, donner de petits cadeaux à nos enfants pour que les enfants ne soient pas dépaysés quand ils vont rencontrer les autres enfants et qui ont reçu des cadeaux de leurs parents
Et alors ils diront, mais papa, pourquoi pas nous? Alors ça serait un peu trop compliqué à comprendre. Plutôt à faire comprendre aux enfants. C'est pour cette même raison que nous leur disons d'une part la vérité, et si les autres enfants célèbrent un Noël, et nous aussi nous essayons de faire de cette manière-là pour que les enfants ne puissent pas vraiment se perdre et ne puissent pas aussi non plus nous comprendre. Mais nous savons que quand ils seront grands, alors ils comprendront que oui, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Amen. Vraiment, encore une fois, j'ai dit et je répète encore une fois, les jours les plus grands, les jours les plus sacrés et les jours les plus saints, les jours uniques. Amen. Ensuite, nous passons encore une fois à une autre question qui a été posée parmi d'autres frères au sujet toujours de la journée la plus grande, la journée la plus sacrée et les jours qui est unique. La question était celle-ci. Quand Dieu créa Adam, c'était un grand jour aussi. C'est une question difficile pour moi pour répondre. Tous les jours que Dieu a fait sont des grands jours. Mais remarquez quelque chose de tout à fait particulier. Les jours que Dieu créa Adam, c'était un jour magnifique. Et Dieu a exprimé qu'il était un père. Dieu a exprimé aussi la filiation entre père et fils. Et il montra un peu sa physionomie. À quoi lui, il ressemblait. À qui lui, il ressemblait un peu. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Et là, il nous a décrit un peu sa physionomie, sa morphologie. Vous voyez, Dieu est esprit, mais il peut prendre une certaine forme. Et quand Dieu prend cette forme-là, cette forme humaine, et c'est cela ce qu'il a fait au début. Quand il a dit, faisons l'homme à notre image. Mais remarquez que Dieu, quand il a créé Adam, Adam, c'est le premier Adam. Mais remarquez que celui qui est mort à la croix, c'est le deuxième ou le second Adam. Suivez attentivement. L'homme qui a été créé, Dieu étant omniscient, c'est-à-dire connaissant toutes choses, omniscient, connaissant demain et après-demain, il savait que même ce premier homme Adam que lui, il avait créé, cet homme allait tomber. Et comme il allait tomber dans le péché, dans la pensée de Dieu, Dieu avait prévu Golgotha. Déjà, Dieu avait prévu Golgotha pour Adam, pour le premier Adam. Vous comprenez simplement que tous les programmes de Dieu tournaient autour de Golgotha. Tous les programmes de Dieu tournaient autour du second Adam. C'est très, très, très important. Dieu créa le premier homme Adam, mais l'homme là était censé tomber. Et le premier jour que cet homme-là était même tombé, c'était le soir où Dieu est venu à l'église, dans le jardin d'Éden. C'était sous l'arbre, là où ils s'est rencontrés, pour qu'ils puissent entendre le compte rendu de ce que Adam a fait pendant la journée, comment il a soigné les arbres, comment il a soigné les animaux, comment il a fait le travail que Dieu lui a donné. Et il y avait aussi la prédication de la parole. Dieu parlait à ses enfants sous l'arbre. Et ce soir-là, Dieu descendit. Il trouva que l'église était vide. Sous l'arbre, il n'y avait personne. Et Dieu commença à appeler. Adam, Adam, où es-tu? Et Adam dit que je suis ici. Mais où? Mais tu devrais être à l'église, là où nous parlons toujours des merveilles. Et malheureusement, Adam était loin de l'église ces jours-là. Et alors, Dieu lui demanda pourquoi tu es loin. Il a dit, parce que je suis nu. Et vous connaissez toute l'histoire. Mais remarquez une chose, comme dans la vision de Dieu, il devait y avoir l'agneau parfait. L'agneau parfait qui ôte les péchés du monde. C'est Jean-Baptiste qui a désigné Jésus comme l'agneau parfait qui ôte les péchés du monde. Nous avons vu dès la Genèse, dès que Adam était tombé, le même jour, le même soir, souvenez-vous, c'est le soir que l'agneau avait été immolé. C'est le soir que Jésus avait été immolé. Et je dois rappeler ici
je dois rappeler ici à ceux qui suivent cette vidéo qu'ils comprennent quelque chose de tout à fait particulier. Quand Jésus avait dit de sa bouche, tout est accompli, et il avait rendu l'âme, il avait rendu l'esprit, il y avait encore quelques heures plus tard, il y avait encore quelques heures, 1 heure peut-être plus tard, afin que tout soit réellement accompli. Le problème n'était pas les paroles que Jésus a dit, tout est accompli. En mourant, en donnant son souffle à Dieu. Mais c'était au moment où le centenier romain est venu attester s'il était réellement mort. Oui, Jésus était déjà mort quand il rendit l'esprit. Mais quand il attesta qu'il était mort, il a pris sa lance. Le soldat romain a pris sa lance et il a percé les côtés de Jésus. Quand il a percé les côtés de Jésus, c'est seulement à ce moment-là que tout était accompli. Tout était accompli à la minute où la première goutte de sang avait touché la terre. Quand Jésus a dit tout est accompli, son sang n'avait pas encore touché la terre. Mais quand le sang est sorti de son côté et a touché la terre, à ce moment-là, tout était réellement accompli. Nous voyons, frères et sœurs, que ces jours-là au calvaire, dans tous les aspects de l'explication de la parole de Dieu, parce que même Adam, le premier Adam, quand il a péché ce jour-là, Dieu s'est mis au travail pour le racheter. Il prit un agneau qui préfigurait la venue du second Adam. Et il tua l'agneau et il versa le sang ce soir-là même au jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden. Ce soir-là, il versa le sang de l'animal. Et il prit la peau de l'animal pour couvrir Ève, pour couvrir Adam. En attendant l'agneau qui était parfait. C'est pour cette raison, vous voyez que même Adam, le numéro 1, il dépendait. Remarquez frère, Adam le numéro 1, le premier Adam, il dépendait de Adam numéro 2. Mais quand? C'était ces jours-là à la croix. Donc frères et sœurs, que ça soit toujours sujet de méditation, pour pouvoir comprendre vraiment au plus profond de vous-même les réponses que nous vous donnions ici par rapport aux jours les plus grands. Ce n'est pas les jours de l'anniversaire des enfants, ce n'est pas les jours de Noël non plus. Et Jésus ne meurt pas aussi chaque vendredi saint. Ça, c'est que nous avons essayé aussi de démontrer ici. Il n'y a pas 2 vendredis saints. Il n'y en a pas. Nous avons eu 1987 vendredis, où cela dépend de quel jour cette Pâque tombe, pour ne pas rester simplement sur les vendredis saints, mais il y a eu seulement un seul jour sacré. Et comme nous disons pendant les prédications que nous sommes en train de donner, que les premiers jours de la semaine du calendrier juif, c'était le dimanche, le jour de la résurrection. Donc, c'est pour cela le premier vendredi saint qui a existé, c'était réellement un vendredi. Et ils sont venus rapidement pour enlever le corps de Jésus, parce que les jours qui devaient suivre, c'était le Shabbat, le sabbat. On n'enterre pas les morts le sabbat dans la coutume juive. C'est pourquoi Jésus a été précipitamment vers 17h30 aux environs, amené rapidement dans le sépulcre que l'homme riche avait acheté pour pouvoir l'enterrer. Ainsi, frères et sœurs, nous terminons par là les questions qui ont été posées par les enfants, par les adultes, sur les jours les plus grands, les jours uniques, les jours incomparables, parce que tout pivotait autour du calvaire.
les premiers Adam devaient attendre les jours-là à la croix pour qu'ils puissent ressusciter. Vous savez que les premiers Adam et Ève étaient ressuscités les jours où Jésus cria d'une voix forte dans Matthieu au chapitre 27. Vous voyez? Alors c'était au verset 52. Au verset 52, Matthieu 27, au verset 52, c'est ce jour-là que Adam, le premier Adam, et Ève étaient ressuscités. Et tous les autres saints de l'Ancien Testament. Vous comprenez maintenant que les jours à la croix, ces jours-là, à Golgotha, et restera à jamais les jours les plus grands, les plus sacrés, les plus glorieux. Vous voyez, comme Jésus nous l'a montré. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir richement, frères et sœurs. Nous sommes arrivés à la fin. Un très bon confinement avec Jésus-Christ. Restez dans la prière. Parce que la prière, c'est le meilleur investissement. Que Dieu puisse vous bénir richement. Shalom.